On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux, qui pense peut-être avoir des bonnes nouvelles à venir concernant l'autoroute 35. Mais d'abord, il est marathonien depuis 2006. Il a maintenant 40 marathons à son actif et ce n'est pas terminé. On reçoit ici Philippe Lanier. On célèbre aujourd'hui son 40e marathon à son actif, le 27e dans un État américain différent l'un de l'autre. C'est le Joannais Philippe Lanier, il est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Félicitations. Merci. C'est quand même un accomplissement en soi. Vous dites 40 marathons sur combien d'années? En fait, depuis 2006, donc depuis 13 ans. Donc 40 marathons en 13 ans. Exact. Puis c'est pas terminé. Bien, j'espère que il y en aura d'autres. J'espère que oui. On ne sait jamais, il faut que la santé tienne le coup. Bon, parce qu'en même temps, l'objectif visé, on s'en est déjà parlé à quelques occasions, c'est d'en faire un par État américain. On sait qu'il y en a 50, donc visiblement, il y en a 27 sur 50 de fait. On a plus que la majorité. Donc potentiellement, il y a encore un 23 marathons à faire dans des États différents les uns des autres. Exactement. Mais il y a déjà des endroits où tu es allé plus d'une fois. En fait, il y a seulement 2 États américains dans lesquels j'ai couru plus qu'un marathon. C'est le Vermont, ici, où j'ai couru 7 fois celui de Burlington. 7 fois, quand même. Et celui des marathons des Adirondacks dans l'État de New York, qui est définitivement mon préféré d'entre tous. Lui, et tu l'as fait combien de fois? 4 fois au complet. Donc, tu as fait 4 fois celui des Adirondacks, 7 fois du côté du Vermont. Exact. Ça en fait déjà quand même beaucoup sur le total des 40. Exact. Bon. Puis les autres qui ne sont pas dans les États américains, c'est Ottawa, Montréal, Québec et Marrakech, au Maroc, où je suis allé en janvier dernier. Donc, ton objectif, c'est d'en faire combien par année? Idéalement, 3, 4 quand c'est possible, mais c'est beaucoup de distance, là. Alors, au moins 2, possiblement 3, et si on est chanceux, 4. Comme cette année, ça devrait être 4 là, si tout va bien, tout va comme prévu. Avoir 48 ans, 47 ans? 47, bientôt 47, bientôt 48. Donc, avoir 47 ans en 2019, puis faire des marathons, puis en avoir, disons, 13 ans de moins, est-ce que physiquement, tu sens la différence? C'est drôle parce que hormis le dernier, là, qui a été moins bien à cause de la chaleur à Cleveland dimanche dernier, mes 5 derniers marathons étaient parmi les meilleurs. Mes chronos étaient meilleurs que ceux que je courais au début, quand j'ai commencé, que j'avais 34, 35 ans. Alors, il y a beaucoup de questions d'entraînement, de dosage aussi, d'expérience, puis de sagesse là-dedans, à un moment donné, d'être capable de savoir quand il ne faut pas trop pousser parce que ça peut être dangereux et tout, là. Pour toi, un bon marathon, c'est combien de temps? C'est relatif, ça aussi, parce que ça dépend de la difficulté du parcours. Quand on parle des Adirondacks, c'est un parcours qui est très montagneux, qui est très difficile. Ouais. Donc, le chrono peut être plus haut, mais le marathon peut être meilleur qu'un autre sur un parcours rapide qu'on a fait plus rapidement. Ça dépend. Ça dépend vraiment de plein de facteurs, de la température, de l'entraînement qu'on a. Difficile de dire un temps. Mais sinon, ton meilleur temps à vie? 3h44 et 23 secondes en Iowa. Et ton pire temps? 4h57, c'était au Texas. On s'en rappelle dans ce temps-là? On s'en rappelle. Pourquoi? Parce qu'il faisait chaud? Non, il faisait au contraire très froid. Il y avait du verglas. Ils ont failli même annuler le marathon. C'était une ville qui s'appelle College Station, où j'étais allé en décembre 2013. Il faisait froid, puis j'étais malade. Donc, honnêtement, je n'étais pas en état de courir, mais je me suis dit, je suis venu ici, je vais le compléter et je vais aller chercher ma médaille et mon état. Bon. Là, en même temps, revenons à celui d'en fin de semaine, donc du côté de Cleveland, en Ohio. Il faisait quoi? Il faisait très, très chaud? Il faisait très chaud. Humide? On parle de 28 degrés, oui. C'était torride comme chaleur. Et dès le début du marathon, au 5e kilomètre, là, les gens avaient sorti les boyaux d'arrosage et arrosaient les coureurs. Ah oui, okay? Ah oui. Alors que ça, on va voir ça souvent, mais plus tard pendant le marathon. Mais là, dès le début, moi, j'ai compris tout de suite que, prendre une expression que M. Miclette, notre ami Albert, là, qui a couru plusieurs marathons, disait, il n'y a rien à faire ici aujourd'hui. Alors, j'ai complété la première demi en 1h56 et ensuite, j'ai adopté la vitesse d'entraînement. Puis ça m'a pris 2h30 de faire la deuxième partie. Donc, environ. Là, Quand on arrive au 42e kilomètre, oui, on est content. En fait, la question, c'est comment on est 1 kilomètre avant? On est content aussi parce qu'on voit que la fin approche, là, puis il y a de l'enthousiasme. Souvent, il y a des gens qui sont là pour encourager.
Donc, moi, comme j'ai déjà mentionné ici dans d'autres émissions, là, j'y vais 1 kilomètre à la fois, comme le principe de la pointe de pizza. Donc, on la mange une pointe à la fois. Il ne faut pas voir l'ensemble, parce que 42 km de chez moi au centre-ville, c'est de courir jusqu'au complexe des Jardins à Montréal, là, à peu près. Là. Alors, si je le vois comme ça, je vais dire, wow, non, c'est ben trop. 1 kilomètre à la fois, avec différents objectifs. On y va comme ça. Est-ce que tu mets de la musique? Est-ce que Jamais. Jamais, non? Jamais. J'ai pas de playlist. Je n'ai même pas d'écouteurs. Je me sers jamais de ça. Donc, je suis avec moi-même, puis parfois avec les autres coureurs avec qui je parle. Puis aux entraînements, c'est la même chose. Je ne mets jamais de musique. Mais là, bon, là, le marathon à Cleveland, il était quoi? Il était samedi ou dimanche? Il était dimanche. Dimanche. Ouais. Là, on est mardi. Exact. 2 jours plus tard. Ouais. Là, en plus de ça, tu n'es pas allé en avion, tu es allé en auto. On est allé fait que là, en tu t'es auto. tapé, 12 heures de route facile, là? Non, Même oui. plus que ça? Bien, en fait, avec les arrêts, puis les douanes et tout, ça a été 12 heures hier. Donc, un gros Revenir 12 heures. de Cleveland. Ouais. Tu m'as en quelque part? Non. Non, c'est très bien. Bien, comme je vous dis, je ne l'ai pas Pas fait. mal aux jambes, aux cuisses, aux mollets? Non, parce qu'en plus, surtout celui-là, je ne l'ai pas fait très rapidement. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'enjeu, qu'il n'y avait plus d'enjeu, j'ai adopté ce que j'appelle ma vitesse d'entraînement. Donc, j'allais moins rapidement. Puis, j'ai moins poussé, alors il y a moins de douleur. Le lendemain, j'avais un petit peu de courbature, mais rien. Sans plus? Non. Mais ta cadence d'entraînement, ça ressemble à quoi au jour 5 le jours jour? semaine environ. Une journée d'entraînement, ça représente quoi comme Ça course? dépend. La fin de semaine, par exemple, le dimanche, je peux faire entre 20 et 30 km de course sur la bande du canal. Le samedi, 12-15. Et je vais faire 3 fois par semaine des intervalles, donc 8-9 km, mais à des vitesses plus rapides, en intervalles. Puis parfois, je cours une journée de plus. Donc, je vous dirais entre 5 et 6 fois par semaine de course. Tu dois avoir un bon cardio, finalement. J'imagine. Le médecin est heureux. Jusqu'à date, ça va. En tout cas, ça tient le coup. Bon, là, je reviens aux objectifs, parce que là, tu es rendu à 40 marathons de fait de 2006 à aujourd'hui. Exact. Dont 27 dans des États américains Différents les uns des autres. Mais là, tu en as déjà quelques-uns sur le radar à venir. J'en ai 2 autres d'ici le 30 juin. Ça, c'est un peu... je sais que c'est... 2 d'ici le 30 juin. Ça parce peut qu'il reste paraître 5 semaines entre les deux. Exact, oui. J'en ai un le 8 juin en Caroline du Nord et j'en ai un à Hawaï le 30 juin. Mais Hawaï, tu l'as déjà fait. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est les vacances familiales qui se déroulent là, alors... Tant qu'à retourner à Hawaï pour des vacances familiales, tiens, il y a un marathon en même temps, je vais le faire. Je vais le courir, oui. C'est un petit peu de la démesure, mais je suis un peu comme ça, moi. Quand je me consacre à quelque chose, c'est souvent c'est pas un peu masochiste, parce que tu dis, dans le fond, regarde, je l'ai déjà fait à Hawaï. Oui, mais en même temps, je me dis, je le ferai peut-être pas très rapidement. Et puis, il part à 5 heures le matin aussi, donc c'est pas... donc, il devrait faire moins chaud un peu. Alors, donc là, la Caroline du Nord. Du Nord. Oui. Donc ça, c'est un nouvel État que tu n'as jamais fait. C'est un nouveau. Donc là, on serait rendu à 28. Bien, si on le complète, oui. Puis, c'est ça. Pour l'instant, ce serait ça. Tu dis si on le complète. Est-ce qu'il y a toujours un doute? Bien, tant que c'est pas complété, c'est pas complété. Je me dis, oui, c'est l'objectif, mais un marathon, je veux dire, il est complété quand on franchit le 42,2e kilomètre. Bon, quels sont les autres États que tu souhaites faire ou que tu veux faire pour compléter ta fameuse liste de 50 États américains? Là, s'il en reste 23, en fait, à moyen terme, ce que j'aimerais faire, ce serait de compléter mes côtes, de finir les côtes ouest et est. Parce que dans le fond, si j'en ai un autre qui est en janvier, en Caroline du Sud, celui-là. Okay. Alors, sur la côte est, il me reste les 2 Carolines et le Maryland à compléter. Et sur la côte ouest, l'Oregon. Alors, j'aimerais compléter les deux côtes et ensuite aller dans le centre du pays. Donc, et principalement le Midwest américain qui n'est pas fait encore. J'en ai déjà quelques-uns de faits là aussi. Puis j'essaie d'allier ça avec mes autres passions, donc l'histoire. Donc, quand je peux visiter des sites reliés à l'histoire des États-Unis et au baseball. Donc, je suis allé voir les Indiens en fin de semaine. C'est ça, parce que là, tu étais à Cleveland en fin de semaine. Exact. Donc, au-delà du fameux marathon que tu as fait, donc, quels sont les autres trucs que tu es allé visiter? Je suis allé voir le match des Indiens de Cleveland. Je suis allé voir le Rock'n'Roll Hall of Fame. C'est le temple de la renommée du rock'n'roll, dans le fond, à Cleveland. Puis j'ai fait un arrêt à Buffalo pour voir des maisons d'anciens présidents américains. Et à quoi ça ressemble, à Cleveland, le Hall of Fame? C'est bien. Je vous dirais que j'ai passé quelques heures là, mais on pourrait être facilement une journée et plus.
En fait, c'est qu'il y a plein d'artefacts reliés à différentes vedettes du rock et de la musique, principalement américains, mais il y a aussi les Beatles qui sont là, qui sont intronisés. Les Rolling Stones sont là aussi. Et il y a des membres intronisés à chaque année, un peu comme le temple de la renommée du baseball ou celui du hockey. Mais au-delà de ça, il y a aussi des artefacts qui ont appartenu à différents artistes, entre autres la robe de Dolly Parton, les lunettes de Roy Orbison, pour en nommer quelques-uns, qui sont affichés avec un peu de l'histoire de chacune de ces vedettes-là. Puis il y a aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toute la galerie qui dit comment, au début du rock and roll, les pasteurs et certains sénateurs aussi faisaient une croisade contre le rock and roll en disant que c'était la musique du diable. Et il y a des extraits de ça là, qui sont diffusés. C'est totalement rigolo quand on le voit avec le recul. Là. Très intéressant. Et du côté de Buffalo? Ben à Buffalo, là, je suis allé voir la maison où Teddy Roosevelt a été assermenté comme président des États-Unis après l'assassinat de McKinley, donc en 1901, qui était président aussi. Et je suis allé voir aussi la maison de Fillmore, Millard Fillmore, un ancien président des États-Unis, qui a vécu dans ce coin-là. Sa maison est là. Ça permet d'en connaître aussi, de côtoyer les gens aussi. J'adore ça d'un point de vue sociologique, regarder comment ils vivent et tout. Est-ce que tu sais si d'autres marathoniens dans l'histoire ont déjà couru les 50 États américains? Est-ce qu'il y a un palmarès de oui, ça? Oui, on a un club, là. Il y a le club des 50 États, c'est un club qui existe. C'est un club en soi. Avec plusieurs membres, oui. Et il y a un monsieur dans le club, je pense, qui est rendu à 1800 marathons. Ça doit faire 10 ou 20 fois qu'il court. Donc lui, les 50 États, il les a déjà faits. fait. Oui, mais ça, c'est un peu... C'est un Moi, je ne veux pas aller là. particulier. Mais, et toi, tu te donnes combien d'années encore pour, si la santé est au rendez-vous? Une dizaine d'années. Admettons à 2 par année, 2 ou 3 par année. Okay. Ça serait bien. Donc, d'ici ton 60e anniversaire. Ouais, un peu. C'est ma retraite, mettons, là, 58. Mais parfois, des marathoniens, il y en a qui courent assez longtemps. J'ai rencontré un monsieur en fin de semaine, M. Mackert. Je crois que j'ai pris une photo avec lui. Il est rendu à 82 ans et il courait cette semaine. Je ne sais pas s'il a terminé, par contre, mais il m'a dit qu'il voulait terminer en 7h25 à peu près. Il a dit, je veux faire ça autour de 7 heures, un peu plus que 7 heures. Alors, c'est possible oui, si la santé est au rendez-vous. Bon. Toi, ça a commencé comment? Les marathons? Oui. C'est des amis qui m'ont amené là-dedans, dans le fond, qui m'ont convaincu de m'inscrire. Je ne pensais jamais être capable de faire ça. Je l'ai déjà mentionné. Ouais. Et finalement, je me suis entraîné. Et le premier marathon, c'était à Burlington, donc en 2006. Et c'est drôle parce qu'en fin de semaine, je repensais un peu à ça. C'est une température qui avait à l'époque similaire à celle que j'ai vue à Cleveland, une chaleur suffocante, avec des coureurs qui sortaient en ambulance et en camion de pompiers. Ça ressemblait à ça en fin de semaine. Je voyais les gens là, qui étaient, l'expression qu'on utilise, cassés, donc plus de jambes, qui marchent sur le bord de la route. Des gens qui avaient l'air quand même en forme, bien entraînés, avec la chaleur. Mais bref, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pris la piqûre, puis allié avec la passion du voyage, puis de la découverte des États-Unis. Bref. Parce que courir le marathon, c'est une chose, mais évidemment, il y a tout l'entraînement qui vient avec, ce qui demande quand même plusieurs heures dans une semaine. Plusieurs heures. De la détermination, de la persévérance, de l'intérêt aussi. D'être capable de dire, je pars seul. Parce qu'ici, on a le club de course, les coureurs. J'ai des amis là-dedans avec qui je cours régulièrement. Mais parfois, on fait nos distances seuls aussi. Donc, il faut être capable d'être avec soi-même pendant de longues périodes. Là. Et ça fait du bien? Moi, j'aime ça. Je ne m'en passerai pas. Là. Je m'en passerai C'est quoi pas. le plaisir qu'on éprouve? Le plaisir qu'on éprouve. De garder la forme, de s'aérer l'esprit, de pouvoir réfléchir aussi. Quand j'étais en politique, là, souvent, je partais, puis je pouvais réfléchir à des prises de parole ou me faire mon idée là, en étant seul, là, dire, bon, sur telle question. C'est la même chose avec mon bureau aujourd'hui, là, les dossiers que j'ai au bureau. Quand je vais être seul, je décroche quand même, mais ça me permet des fois de placer des idées ensemble et d'arriver à tirer des conclusions. Non, c'est très libérateur. Tu devrais l'essayer. Je t'invite à venir avec moi, on fera un 5 km. J'ai hâte de voir ce que je vois. Je vais avoir de l'air après 5 km. Ça me fait plaisir de t'accompagner là-dedans. Merci, Philippe. Merci. Dis-les pas trop à ma blonde, s'il vous plaît. OK, pas de problème. Bien, félicitations encore une fois, puis bonne chance, évidemment, pour la suite. Merci. Merci, c'est gentil. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Petit blitz d'actualité politique fédérale avec le député de Saint-Jean à la Chambre des communes, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À quelques semaines et quelques mois d'une élection générale qui viendra évidemment l'automne prochain, au mois d'octobre. Mais évidemment, je sens qu'on s'y prépare un peu. Quelque peu, évidemment, mais avant toute chose, c'est de gérer mon mandat de député, d'assurer, parce qu'il y a encore plusieurs dossiers à régler dans la région, puis des dossiers qui sont intéressants. Et je pense on a eu l'entente sur l'acier et l'aluminium, mais entre-temps, il a fallu gérer beaucoup de dossiers, d'avoir des exceptions. Je pense en particulier avec Tramcar, je pense aussi avec les bateaux de plaisance, parce qu'ils ne pouvaient plus traverser la frontière pour se faire réparer, ou la vente aussi, parce qu'il y a acier et aluminium qui est compris. Donc, on avait réussi à avoir une exception. Et ça, je peux dire que le maire de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix a travaillé très fort pour défendre les entreprises de son coin, parce que c'est l'entreprise majeure pour Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. C'est majeur. Même plusieurs propriétaires américains font parfois même réparer leurs bateaux du côté de Saint-Paul. Effectivement. Et là, ils devaient subir la taxe du 10 à la frontière avant de venir sur le prix total du bateau. Donc, c'était une issue qui était très importante là, pour la communauté, principalement de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix. Bon. En même temps, quand on parle d'un présage d'élection, je présume aussi pour un gouvernement ou pour un député qui sollicite un nouveau mandat, on aime bien aussi, terminer certains enjeux avant les élections, faire aussi le bilan de ce qu'on a fait dans les 4 dernières années et parler des dossiers en cours qu'on veut ou qu'on souhaite se terminer une fois l'élection passée. Donc, quels sont, je dirais, ces enjeux de transition? Ces trucs-là qu'on a mis de l'avant, qu'on n'a peut-être pas encore eu le temps de terminer, qu'on n'aura peut-être pas le temps de terminer parce qu'il y a des trucs qui demandent parfois un peu plus de temps. Bref, qu'est-ce qui va déborder dans le prochain mandat? Bon, qui va déborder? J'espère qu'ils ne déborderont pas. On va essayer de les régler avant. Il y a évidemment le dossier de la 35. 35, j'ai toujours dit, je l'ai commencé au provincial et je veux la finir au fédéral. Donc, je pense que c'est de bon augure. Il y a aussi le dossier du dédouanement à l'aéroport qui est important pour les industries de la place puis pour le développement de notre région. Puis là, on voit que c'est un besoin qui déborde la région de Saint-Jean parce que j'ai eu l'appui aussi de la députée Mme Mendez de Brassard où les pilotes ne veulent plus aller à Saint-Hubert parce qu'il y a trop d'achalandage, donc ils viennent ici. Donc, ils sont obligés d'aller faire leur dédouanement ailleurs. Donc, il y a un appui qui m'est venu, un agréable appui qui m'est venu de ma consoeur dans ce dossier-là. Il y a un dossier aussi qui est important. Ce matin, j'étais à Montréal avec la ministre Joly qui a annoncé un nouveau programme touristique. Et on sait qu'il y a un projet qui est majeur dans la région, le développement de tyroliennes et aussi de bateaux électriques sur la rivière, de bicycles électriques. Donc, les nouveaux critères, on semble être très éligible. Et jeudi, on va avoir une rencontre avec le maire de Saint-Blaise, le maire de Sabrevois, Isabelle Charlebois de l'Office du tourisme, ainsi que le député provincial, M. Lemieux, pour essayer de voir si on n'est pas capable, parce que les fonds vont être disponibles dès cet été. C'est que ça, c'est un enjeu aussi qui est important, c'est l'industrie touristique, c'est l'industrie qui se développe présentement, qui a le plus haut pourcentage de développement. Bon. Parlant de l'autoroute 35, parce que à toutes les fois où on s'en est parlé,
le discours officiel était toujours, bien, nous, au fédéral, on a déjà dit qu'on était d'accord. Dans le fond, on n'est pas un peu en mode attente de ce que le provincial va finir par décider. Il y a eu un changement de gouvernement avec M. Legault, nouveau ministre des Transports, M. Bonnardel. Est-ce que là, dans le fond, c'est un peu toujours le même discours, c'est-à-dire que le fédéral dit oui, mais on attend à ce que Québec se branche? Bon, les négociations vont bien avec le gouvernement provincial, au point qu'on sait qu'on va avoir la visite du ministre Champagne, qui est le ministre des Infrastructures à Ottawa, qui vient ici le 10 juin pour un déjeuner. Et les souhaits que je fais, j'espère qu'il va y avoir des bonnes nouvelles pour nous. Donc, je sais qu'il me dit que les négociations vont très bien avec Québec dans ce dossier-là. Bon, parlant du 10 juin et de la visite de votre collègue ministre fédéral Champagne, donc, outre la 35, là, qui visiblement va être un enjeu ou un sujet de discussion, quels sont les autres sujets que vous souhaitez voir amener avec la visite du ministre cette journée-là? Il va venir nous parler des différents programmes d'infrastructure. On sait que pour le Québec, c'est près de 8 milliards de dollars. Et on est chanceux là-dedans parce que dans la distribution, on a eu 25 de l'ensemble du programme d'infrastructure, puis on est 23 de la population. Donc, ça, c'est un atout. Il va aussi nous parler du fonds de la taxe de l'essence qui a été doublé. Pourquoi? Parce qu'on voit là, que les programmes, puis vous venez de le dire, là, que Québec tarde là, à inscrire ces programmes-là, les formulaires, les villes attendent. Mais on a mis rapidement des fonds qui sont disponibles, que les municipalités vont pouvoir se servir, parce qu'on souhaite qu'il y ait de la construction cet été, qu'il y ait des projets qui se fassent. Et là-dedans, on regarde si on ne pourrait pas aller chercher pour le fameux projet des tyroliennes entre Sabrevois et Saint-Blaise, si on ne peut pas aller chercher de l'argent dans ce programme-là. Donc, il va venir nous parler de ça. Mais évidemment, précédemment, c'était le ministre du Commerce international. Donc, il va venir nous parler des 3 ententes qui ont été signées, où est-ce que le Canada est le pays qui a le plus grand marché libre au monde, soit avec l'Europe, avec les États-Unis. On voit qu'on avait, M. Trudeau s'est tenu, il voulait s'assurer que tombe la taxe sur l'acier et l'aluminium, et on a le Trans-Pacifique. Donc, on a un marché extraordinaire. Donc, on a vu les problèmes qu'on a eus avec M. Trump, avec les États-Unis. Donc, on s'est dit, il faut s'ouvrir d'autres marchés, puis il faut être prêt à prendre. On regarde ce qui se passe avec le Canada dans l'Ouest canadien. Bien, si ça ne va pas bien à une place, bien, on va être capable de le vendre ailleurs. Là, en même temps, quand on regarde les projets à venir, bon, vous dites le ministre Champagne va être parmi nous le 10 juin, mais est-ce qu'il y a d'autres visites ministérielles à prévoir d'ici le mois d'octobre, d'ici les élections? Fort probablement. On va être en élection, donc on devrait avoir d'autres visites dans le comté. Le Festival des Montgolfières est toujours un moment propice, et où est-ce qu'on sait l'achalandage qu'il y a là? Bien, je pense que c'est Vous avez dû faire 2-3 demandes, je présume. Bien, évidemment que j'ai un grand souhait, c'est la ministre de l'Environnement. On a vu que la semaine dernière a passé une motion comme quoi le changement climatique, c'est une crise réelle. On voit que les scientifiques nous alertent, puis surtout qu'ils nous disent que le Canada, présentement, notre moyenne de pollution est le double des autres pays. Donc, il faut réagir, et je pense qu'on a l'outil principal présentement, c'est la taxe sur la pollution. Donc, les gens consomment moins de carbone. On leur donne la différence d'argent dans les provinces qui n'ont pas accepté. Comme je vous disais, au Québec, on fait ça différemment. On a fait le fonds vert. Et là, sur le terrain de cette élection, bon, là, maintenant, vous avez une adversaire. Bien oui, ça, la démocratie s'exprime, puis il va sûrement avoir d'autres candidats aussi. Christine Normandin du Bloc québécois qui s'est officiellement annoncé, qu'on a reçu ici même. Par contre, toujours pas de nouvelles de vos amis conservateurs ou néo-démocrates? Non, ils ne me consultent pas non plus. Ils n'ont pas consulté? Non, ils ne m'ont pas consulté non plus. Et je reviens à cette question-là, et elle va revenir très, très, très souvent dans l'actualité, probablement dans des comtés comme Saint-Jean, où on risque d'avoir des luttes un peu à deux. Où là, déjà, 2 candidats sont annoncés, vous-même et Mme Normandin. Pourquoi le Bloc et pourquoi le Parti libéral? Ça va être ça la grande question, souvent, ultimement, pour les électeurs, pour principalement les indécis, ou ceux qui ont déjà peut-être aussi voté pour d'autres bannières dans les dernières années. Qu'est-ce que vous allez répondre à un indécis qui va vous accrocher sur la rue, qui dit « j'hésite entre le Bloc et le Parti libéral », vous allez lui répondre quoi? C'est important qu'on soit à table de négociation. Rappelons-nous ce que Lucien Bouchard a dit. Le Bloc aurait dû être là 4 ans. Quand on fait partie d'un pays, on s'arrange pour être là et à la table des décideurs.
puis on en voit les résultats dans la région. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été au pouvoir, qu'on pense juste au retour de la formation universitaire ici. On parle d'un collège de la paix. Si on n'est pas à Saint-Jean, si on veut avoir notre collège de la paix, il faut être à la table des décideurs. On a vu les investissements qui sont faits à la garnison. Matériellement, on parle de 150 millions, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'à la garnison, on augmente le nombre de recrues qui vont être formées chaque année de 5 000 à 6 000. Quand il y a quelqu'un qui est au gouvernement, qui est à la table des décideurs, bien, on est capable de changer la région, et je pense que ça en est seulement quelques exemples d'être au gouvernement, d'être au pouvoir. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir. Restez avec nous, on vous revient tout de suite après ceci. Collecte de sang le mardi 11 juin à l'Aréna Marcel Larocque à Iberville sous la présidence d'honneur d'Amélie Paré, animatrice à Boom dans l'émission Le Réveil. Donc, allez faire un tour et inscrivez-le bien sûr à vos agendas pour donner du sang. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.